Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Final Cut Pro. Donc Final Cut Pro, un logiciel de montage, comme vous le connaissez sans doute, je l'avais déjà présenté en vidéo dernièrement. Donc pour ceux qui me suivent encore, on va relancer les vidéos dans tout ce qui concerne le monde de la vidéo, de la photo, comme j'avais toujours prévu de faire. Donc un peu dans le mode cinéma, donc comment faire une colorimétrie, comment faire un montage, comment s'améliorer sur les transitions, etc. Car vous avez beaucoup aimé mes dernières vidéos. Donc je vais vous apprendre tout ça, et aujourd'hui on se retrouve sur Final Cut, donc comme je vous ai dit, et on va apprendre à dénoiser, donc enlever le grain dans l'image sur des plans qui sont assez sombres. Donc en principe vous n'avez pas ça sur des plans en journée, c'est vraiment dans des plans où il fait assez sombre, comme celui-ci par exemple. Donc comme vous pouvez le voir, on a du grain dans l'image juste ici, et ça c'est normal, c'est parce que votre boîtier va forcément monter en ISO pour rattraper ce manque de lumière, mais ça va vous mettre du grain dans l'image. Alors que quand vous êtes en plein jour, vous ne montez pas autant en ISO, donc vous n'allez pas avoir du grain dans l'image. Mais ça on peut l'enlever, enfin on peut le lisser pour que ça soit un peu plus propre. Je vais vous montrer, donc déjà dans Final Cut Pro, vous allez tout de suite créer une bibliothèque, donc par exemple projet bibliothèque, je pense que ça maintenant vous savez. Donc par exemple je vais l'appeler tuto, donc là il existe déjà, parce que je l'ai déjà créé, et après on retournera sur celui-ci. Ici, vous allez créer votre projet, donc par exemple, ici, nouveau projet, et donc tuto, encore une fois. Voilà, on choisit la qualité, etc. Là, je vais revenir sur celui que j'avais créé, donc là, tuto. Je prends mon plan, je le glisse tout simplement dans ma timeline. Donc voilà, ok. Et ici, par exemple, vous allez pouvoir constater qu'il y a quand même du grain dans l'image. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'exporter et pouvoir le travailler sur After Effects. Parce que moi, je n'aime pas travailler le grain dans l'image, le denoise, on va dire, sur Final Cut Pro, je trouve qu'il est moins performant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exporter. Donc, par exemple, vous imaginez que vous avez fait un montage d'une boîte de nuit, vous avez fait un montage assez sombre parce que vous étiez dehors, il faisait nuit, etc. Vous voulez enlever le grain dans l'image, vous faites votre montage, et ensuite vous allez exporter votre plan. Donc par exemple, vous allez exporter ici, fichier master, vous allez aller dans réglages, et là, très important, ne choisissez pas HD 264. Donc ça c'est un format de compression. Vous allez prendre la qualité maximum pour votre blanc, donc Apple ProRes 422 HU, pour perdre aucune qualité à l'export. Donc forcément c'est plus lourd, mais de toute façon après on reviendra en H264. Donc là par exemple je vais exporter mon plan. On se retrouve tout de suite sur After Effects. Comme vous pouvez le constater, j'ai mon plan, et vous voyez il y a beaucoup de grains dans l'image ici. Donc là on le voit un peu mieux en grand. Et maintenant on va aller sur After Effects tout simplement, et c'est Denoiser 3, donc c'est un plugin que vous pouvez trouver sur internet facilement. Donc normalement il est payant, mais vous pouvez le trouver, ça vous aidez de YouTube ou de Google. Vous allez ensuite prendre votre fichier vidéo, donc vous allez le prendre et l'importer directement dans votre projet ici sur la gauche de After Effects. Une fois importé, vous allez prendre du coup votre plan vidéo ou votre montage, vous allez le glisser ici dans Précomp. Parce que de toute façon, vous allez juste dénoiser, vous n'allez pas faire de montage. Donc vous allez justement le glisser ici pour que ça fasse exactement la taille de votre vidéo, et basta, rien d'autre. Ensuite, vous allez tout de suite aller dans Effets, Denoiser 3. Donc normalement, il est, alors si je ne me trompe pas, dans Magic Bullet et Denoiser 3. Vous cliquez, vous allez pouvoir le mettre, et vous allez pouvoir constater ici que vous avez quelques réglages. Donc ici au niveau de la netteté, vous n'avez pas forcément besoin de toucher, donc vous pouvez toucher, vous allez voir, ça va apporter de la netteté sur les bords, mais ce qui apporte de la netteté, c'est surtout du grain. Donc on va essayer de l'enlever au maximum, donc je ne vais pas toucher à la netteté. Vous allez réduire du coup le bruit qui est juste ici, et on va aussi toucher à tout ce qui est couleur, donc pour lisser les couleurs. Donc par exemple, ici souvent ce que je fais, c'est que je monte à peu près vers 40, ça sert à rien de monter plus, et pareil en couleur je un peu moins, donc je suis à peu près à 35. Et regardez la différence déjà, donc là je vais zoomer dans mon plan, regardez bien, alors ici c'est maintenant, donc dénoiser, et si j'enlève Denoiser 3, regardez bien. Vous voyez bien tout ce grain dans l'image, regardez si je le remets, hop, voilà. Votre grain est du coup enlevé de votre plan, et vous allez faire ça du coup sur toute votre vidéo, donc forcément si vous avez un seul plan ici, vous allez avoir Denoiser 3 qui va s'appliquer sur tout votre plan. Vous allez ensuite exporter, donc pour exporter, composition, moi ce que je fais c'est que je fais un pré-rendu, voilà, je choisis ici mon option de format, très important. Vous allez pouvoir l'exporter maintenant en soit en 4:2 du coup en light, donc un peu plus compressé, ou sinon vous l'exportez en H264. Et c'est ici que vous allez du coup pouvoir exporter et avoir un fichier qui n'est pas trop lourd, et du coup vous aurez aussi un denoise qui va être fait totalement sur votre vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y en aura bien entendu d'autres sur Final Cut Pro, sur After Effects, etc. Il y aura aussi des vidéos sur les boîtiers, sur les objectifs, sur comment filmer, comment s'améliorer en vidéo tout simplement. Et vous allez avoir aussi des petits tutos sur la photo, des hyperlapses, des timelapses, etc. avec les boîtiers, les DSLR, parce qu'aujourd'hui c'est un peu la grande mode de filmer avec un DSLR. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos, bye bye tout le monde.